Les années 70 ont vu l'ouverture de plusieurs stations de ski au Québec. La plupart de ces stations sont toujours en opération aujourd'hui et fêtent leur 50e anniversaire. Nous en avons visité quelques-unes dans différentes régions de l'Est du Québec pour constater que tous ces centres ont la même raison d'être, la passion du ski. Dans cet épisode, la route nous mène au Mont Castor à Matane. Les petits centres comme le Mont Castor, c'est une grosse famille, si on veut. Je connais à peu près tout le personnel me connaissent, les patrouilleurs, je les connais, ils me connaissent. Il y a une genre de camaraderie, si on veut, là. C'est peut-être le meilleur terme. Puis tout le monde est vraiment impliqué. J'en connais pas qui rentrent pour leur job, là, ou à peu près pas. Ils rentrent parce qu'ils aiment le Mont Castor, puis ça se sent beaucoup. La question est bonne. En fait, j'ai plusieurs passions. C'est un peu un défaut en même temps. L'hiver, évidemment, le ski, être à l'extérieur. L'été, bien, je fais de l'apiculture. Autant on peut s'attacher à notre petit chat, notre petit chien à la maison, que moi, mes abeilles, je suis attaché à presque chacune de mes abeilles. Je fais de l'apiculture comme passion. Je fais de la pêche au saumon. Ça, c'est tellement... Ça m'amène à voyager, rencontrer des gens extraordinaires. Je fais de la moto un peu aussi. Fait que tout ça, ça fait la beauté de la Gaspésie. C'est tellement... Je suis faite pour la Gaspésie, puis la Gaspésie est faite pour moi. Je te suis. C'est un beau petit centre qui est facile d'accès. Les gens sont sympathiques. C'est pas trop cher. C'est quand même raisonnable. On n'a jamais d'attente au pied de la piste. C'est rare. Quand on attend, on a une attente, on s'arrête, on va prendre un café, puis le tour est joué. J'ai commencé, je te dirais que j'étais comme en 5e année, 5e ou 6e année du primaire. Puis j'ai bien aimé ça. Je faisais du ski avec un de mes amis qui lui, en faisait depuis longtemps. Il était dans l'équipe de ski du Mont Castor, MTC, l'équipe de compétition. Puis ça m'a donné le goût de venir faire du ski avec lui. Puis il m'a montré comment que ça marchait, le ski. J'ai eu quelques cours. Puis j'ai commencé par moi-même, puis ça a bien été. Je les emmène dans la pente qui s'appelle la Forêt Enchantée. C'est une pente qui est pleine de toutous. Puis les enfants, ben là, ils aiment bien ça. Là. Ils se promènent un toutou là, puis ils cherchent les toutous, puis il y en a partout. Là. Une petite anecdote, c'est que quand il y a des belles journées de belles poudreuses, en cachette, on sort des sentiers battus, puis ça devrait peut-être pas se dire, mais on le fait, en cachette. C'est les plus beaux moments. Des moments où on descendait, puis il y avait tellement de neige poudreuse qu'on en avait dans les poches. Fait que, c'est pas 10 jours par année, là. C'est 1, 2, 3 fois dans l'hiver, mais c'est des journées magiques. Ça, c'est, mettons, 2022, 2023, mais 2024 est dur cette année. Vous voulez avoir plus de plaisir en ski et diminuer les risques de vous blesser, il y a l'entraînement physique, d'aller faire de la musculature avant et pendant la saison. C'est le meilleur moyen pour diminuer les risques de blessure. N'attendez pas les premières journées de ski pour vous mettre en forme. Vous voulez avoir du plaisir dès le début de la saison, c'est pour ça qu'il faut commencer plusieurs semaines à l'avance notre renforcement. Donc, le matin, avant de commencer, c'est important un peu de se dérouiller puis de faire bouger nos articulations pour qu'elles soient prêtes à aller dans toute leur amplitude articulaire alors qu'on dévale les pentes. Donc, il ne suffit pas de simplement s'entraîner et d'être un bon skieur pour éviter de se blesser. Il faut aussi bien dormir pour être frais et dispo sur les pentes de ski. Pour débuter la journée, il est conseillé de prendre une piste facile que vous connaissez bien pour voir les conditions de glisse, voir êtes-vous en forme cette journée-là, avez-vous des bonnes sensations sur vos skis. Vous voulez continuer d'avoir du plaisir tout au long de la journée, n'oubliez pas de vous apporter des collations.
du jus, une barre tendre, un fruit. C'est toutes des bonnes sources d'énergie pour éviter d'avoir un manque d'énergie dans vos jambes à la fin de la journée. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un équipement bien ajusté? Bien, vos skis sont supposés décrocher de vos pieds si jamais vous arrivez dans une situation où il y a trop de torsion. Donc, pour éviter de vous blesser au genou, c'est important que vos fixations soient bien ajustées, en fonction de votre poids, votre grandeur de botte et votre niveau de ski. Vers la fin de la journée, vous commencez à sentir des signes de fatigue, vous avez glissé, tombé à 1 ou 2 reprises. Eh bien, il est peut-être temps de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez bu de l'eau pendant la journée, vous avez écouté votre soif. Maintenant, votre soif a été remplacée par l'envie d'une petite pinte au 5 à 7 après la journée de ski. Bien, on peut y aller, mais toujours avec modération. La passion de ski, pour moi, c'est de skier chaque jour que je peux, chaque jour que la station est ouverte, je suis là du matin au soir. C'est ça ma passion, c'est ça la passion du ski. Jusqu'à quel âge tu vas faire ça? Oh, je sais pas, aux alentours de 100 ans peut-être. Ah, j'adore ça. Tant que je pourrai. Excellent. Hey, êtes-vous tous d'accord avec ce qu'il vient de dire? Oui. Dans le fond, ce qu'on met en premier qui va sur le dessus du traîneau, c'est une planche dorsale avec un appui-tête. Ça, c'est lorsqu'on a des blessés, des gens qui ont des blessures au niveau de la colonne vertébrale, colonne cervicale, c'est pour les immobiliser le plus confortablement possible. On a aussi 2 couvertures, une qui va servir pour aller sur le dessus de la planche, puis l'autre pour recouvrir notre blessé, pas trop qu'il y ait froid. On a aussi des cartons que de la façon qu'on les plie, bien, ça nous fait des attelles pour immobiliser soit les membres supérieurs ou les membres inférieurs, puis on attache ça avec des bandages triangulaires. On a aussi, au besoin, des collets cervicaux. On en a un pédiatrique pour les enfants, puis un adulte qu'on peut, au besoin, qu'on peut placer sur notre blessé si on doute une blessure au niveau cervical. On a ça aussi. Dans le fond du traîneau, bien, on a un petit matelas pour que ça soit un peu plus confortable. Une formation de patrouilleur pour les nouveaux, c'est 60 heures de formation. Puis les anciens, c'est une vingtaine d'heures, puis c'est renouvelable à chaque année. Chaque année, il faut renouveler, se recertifier. Il faut être capable de skier toutes nos pistes, puis il faut être capable de le maniement du toboggan. À chaque 3 ans, on a une réévaluation du maniement du toboggan aussi. Ça peut paraître compliqué, mais avec une bonne formation, c'est relativement facile. Un parc à neige, premièrement, c'est beaucoup réglementé. Il y a des guides, des bonnes pratiques qui existent, c'est des réglementations qui sont provinciales, qu'il faut suivre à la lettre. Il y a des degrés, des hauteurs qui font qu'un parc à neige, ici, c'est un parc à neige qui est large. C'est un parc à neige qui n'est pas à accès limité. Tout le monde a le droit d'y aller sans avoir de passe spécial. Quand on tombe à un parc X large, là, ça prend un surveillant qui est toujours sur place. Ça prend une carte spéciale pour y accéder. Ici, on n'a pas cette réglementation-là. Quand on commence un parc à neige, en fait, compte, c'est de se faire un plan papier au départ pour mettre les bons modules, les bons sauts au bon endroit, calculer les longueurs que ça nous prend pour les atterrissages et, comme vous voyez ici en arrière, un peu pour les arrivées des modules et des sauts, mais les normes sont très importantes à respecter. Bien, tu vois la très petite installation qu'on voit ici aujourd'hui, qui était faite hier, en fait, compte. C'était une journée complète avec une surfaceuse, avec un BR fait pour le parc à neige. Une journée complète, puis 3 personnes qui faisaient les travaux manuels que les dameuses, les surfaceuses ne sont pas capables d'accomplir parce que c'est trop rendu là. C'est de la finition, puis rien de mieux que les bras et les yeux humains pour ça. Je te dirais que les rapports d'accident prouvent que non. Il n'y a pas plus de danger, mais vu que l'affichage aussi est très sévère dans la réglementation, les parents sont conscients de parler à leurs jeunes. Nous aussi, en début de saison, aussitôt qu'on modifie le parc à neige, même en cours de saison,
On va faire des pauses, on va le dire aux utilisateurs jeunes et moins jeunes. La première règle, c'est de descendre dans le parc à neige et de regarder. Observer quel module tu vas prendre, quel est le niveau de difficulté, soit des sauts, des modules. C'est la règle d'or dans le parc à neige. La première, c'est d'observer. C'est bien respecté. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des blessures qui sont pas pires que dans un domaine skiable standard. Ce n'est pas obligatoire dans le centre de ski, malheureusement, pour ma part, le port du casque. Dans un parc à neige, il n'est pas obligatoire pour monsieur, madame, tout le monde, mais il l'est pour les utilisateurs de sauts et de modules. Mais nous, à Matane, pour rendre ça un peu plus facile à gérer pour nous autres, les employés et la patrouille, c'est qu'on oblige le port du casque dans le parc à neige, que tu utilises les modules ou les sauts, oui ou non. C'est plus facile à gérer comme ça parce que as-tu pris des sauts, as-tu l'intention d'en prendre? Ça, c'est un peu plus compliqué. Tandis qu'en mettant le port du casque obligatoire dans les parcs à neige ici, bien, on s'assure que personne ne doit pas porter de casque dans le parc à neige. Bien là, on va faire le marquage du parc à neige, qui est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment suggéré et qui aide beaucoup à prendre les modules, les sauts. On voit ça souvent aux Jeux olympiques, en fait, compte, le marquage. C'est quand on va appliquer une couche qui n'est pas de la peinture, c'est du colorant alimentaire avec du windshield washer communément appelé pour pas que ça gèle dans les tuyaux, tout ça. C'est de délimiter le tour, en fait, compte, de l'approche du module, faire une ligne au centre pour savoir il est où exactement le module. Parce que tout dépendant du module et l'approche et le dénivelé de l'angle, bien, on peut ne pas voir le module après l'approche. Puis si tu veux, c'est ce qu'on peut faire là, présentement. On va faire? Ben oui. Je délimite le tour, l'arête, si on veut, de l'approche. Ce qu'on fait là, ça s'appelle une approche de module. Il y en a des pareils que c'est une approche de saut. Fait qu'en fait de compte, je fais juste le délimiter pour qu'il soit bien visible quand les personnes arrivent. Et voilà, ça, c'est une approche très bien marquée, sécuritaire. Puis c'est ce qui fait que les parcs à neige n'ont pas plus d'accidents que dans une autre piste de ski. Depuis quelques années, je suis guide sur des voyages de ski. C'est ma passion de ski qui m'a apporté là. On commençait à faire des voyages dans l'Ouest puis en Europe. Puis lors d'un voyage justement en Europe, dans le domaine des Trois-Vallées, le guide a détecté en moi le potentiel de devenir guide. Il en a parlé à son patron. Puis de fil en aiguille, bien, je me suis ramassé guide et j'en suis très content, très heureux. Puis j'adore ça. Combien de fois par année? Bien, cette année, j'ai 2 voyages. J'en ai un de fait déjà dans les Trois-Vallées, puis j'en ai un au 15 mars dans le domaine, en Autriche, dans le domaine de Hallberg, plus précisément à Lech. La job de guide, bien, dans le fond, c'est guide accompagnateur. Donc, à partir du moment de l'aéroport à Montréal, bien, on s'assure que tout le monde est là, tout le monde a leur passeport et compagnie, là. Puis les 6 jours de ski, bien, on propose des itinéraires pour que les personnes viennent avec nous. Puis on essaie de leur faire découvrir le domaine skiable, les attraits, les belles pistes, puis essayer de s'adapter aussi à notre groupe. J'étudie les pistes au complet. Puis là, je me fais des itinéraires. Il y a déjà quelques itinéraires qui sont établis par le domaine. Fait que, puis là, je mets ça sur des petits fichiers sur mon cellulaire. Puis bon. Puis je me fais des plans A, des plans B, parce que des fois, il y a des remontées qui ne marchent pas. Des fois, il y a des pistes de fermées. Ça fait que c'est surtout ça, le travail, on va dire, avant le voyage. Que ce soit en planche ou à ski, à tout âge, les sports de glisse sont à découvrir ou à maintenir.